putain, lâche-moi, je te parle pas à toi. Pousse-moi encore, tu vas voir. Sécurité dans la chambre des filles. Il peut se défendre tout seul. La navette, est-ce que vous êtes prêts pour l'avant-dernier épisode de la première édition de Canada Shore, l'épisode 9? Attachez bien vos ceintures. Ça va secouer sec. Let's go, bitches! Allez, c'est parti. J'ai envie de tout péter, là. Il se passe quoi ici? Chris s'est fait une copine. Sauf qu'il la traîne jusqu'à nous. Et il lui présente Bauer et ensuite Isaiah. Moi, je me casse. Allez, viens, on s'en va. Je me casse. Ouais, on s'arrache. Bande de gros nazes. Je veux pas de sa sale tronche dans cette voiture. Je ramène une seule blonde et tout le monde me tombe dessus. Chris a foutu la merde exprès toute la soirée. Oui, Je sais bien que c'est exactement ce qu'il voulait. Ah, mais pour le coup, Riley, là, on peut pas le nier, on est d'accord avec toi, hein. C'est pas genre, ouais, j'ai ramené une fille, non. Non, t'as essayé de la brancher, mec, arrête. En plus, elle a rien demandé, elle est même pas au courant. Tu la mets dans des histoires, cette pauvre fille, elle a rien demandé, quoi. Mais quand on s'en prend à Gisèle, on s'en prend à moi. T'as voulu jouer, t'as perdu, connard. Riley est vénère parce qu'elle passe son temps à lécher le cul de Gisèle. Personne pouvait te blairer avant que la médium se pointe dans la villa. On lui dit qu'elle va devenir célèbre et la meuf se sent plus pissée. Alors qu'elle ressemble à rien. C'est personne, cette fille. Ah, ça n'a rien à voir, et frère, vraiment, t'es méchant. Ah non, t'es méchant, là, hein. Il est venu vers nous et il a demandé où était Bauer. Il est allé la chercher exprès pour nous faire chier. Christopher pense qu'il peut se conduire comme un connard avec nous et s'en tirer sans aucune conséquence. Mais alors, je croyais qu'on était ta famille. On n'est pas censé être tes amis. Riley peut pas en placer une correctement parce que Gisèle la colle toujours au cul. On n'est pas dans Riley Shore. Je crois sincèrement que Chris fait exprès de foutre la merde. Il nous sort absolument tout ce qui lui passe par la tête. J'espère que Riley va me sauter à la gorge ce soir. J'espère que Gisèle aussi va me sauter à la gorge ce soir. La vache, c'est l'alcool? Sûrement. Non, tu peux pas avoir la rage comme ça envers deux personnes précises à cause de l'alcool. Qu'est-ce qu'elles lui ont fait? Pourquoi il s'en prend à elle? Réveille-toi, ma puce! Le grand Christopher Brown est de retour. Tu ressembles à une comptable, toi. C'est bon, là. Je rentre dans la villa, telle la reine que je suis. Si vraiment j'ai un comportement comme ça, sous l'effet de l'alcool ou pas, j'en ai rien à faire, la vérité, gratuit comme c'est, j'aurais honte, hein. Je m'en vanterai pas, quoi. C'est pas beau, c'est... Ah, tu vois, genre... Ça va, t'es sûr? J'attends que ça, qu'une pouffe me saute à la gorge. Laisse-le baver. Chris a que de la gueule, et on le sait tous. Il passe son temps à aboyer, mais on sait très bien qu'il mord pas. C'est juste une grosse cuillère à remuer la merde, ce mec. C'est pas pour autant que vous devez vous retenir de le mordre, hein, pour qu'il comprenne. Je suis désolée, mais je pense sincèrement que depuis le départ, vous avez été trop sympa avec lui. Et bah là, on voit son vrai visage. C'est une grosse louche. Tu veux tellement être quelqu'un. Une star. Regardez, il s'embrouille. La médium t'a dit que t'allais avoir des fans. Du coup, tu te prends pour le centre du monde. Et tu te crois meilleur que nous, alors que c'est faux. T'es meilleur que personne. Il se crie dessus depuis le début de la soirée. Mais c'est quoi ce concours d'ego? T'es jaloux parce que la médium, elle te l'a pas dit à toi ou quoi? Mais qu'est-ce qu'on a à foutre? C'est quoi le rapport avec elle? Non, c'est vrai qu'elle a un comportement bizarre et tout ça par rapport à Emmett et tout, mais là, t'es chelou, mec. Pourquoi t'as ça en travers de la gorge? Des fois, l'alcool, pour moi, c'est comme une sorte de sérum de vérité, hein. T'es personne, meuf. C'est pour ça que personne dans cette maison ne veut de toi. C'est pour ça qu'aucun mec ne s'intéresse à toi à l'extérieur. Chris, tu me tues, mec. Vide ton sac, vas-y, ça nous fait un bon divertissement. Ah ben non, dis donc. Ça va, toi, 2 minutes, hein? Ah non. Lyncher quelqu'un comme ça, sans raison, en plus t'attaquer sur des points sensibles et tout, je suis pas pour. C'est gratuit, c'est mesquin, Non, ça give un truc vraiment, mais tellement démodé et ça fait pitié, quoi. Ne parle pas de moi. T'es toxique, mec. Tu envies tout le monde. T'aimerais être n'importe qui d'autre. Plus fort, vas-y, crie plus fort. Vas-y, crie plus fort. T'es rien ici. Il vomit tout ce qu'il peut et il m'attaque sous absolument tous les angles parce qu'il sait que personne n'est de son côté. Oui. Tout le monde dans cette maison te hait au plus haut point.
On regrette tous que tu sois entré dans cette villa. Et je serai trop contente quand t'auras reçu un énorme paquet de chips dans ta sale tronche de gros connard comme tu le mérites. Ok, Poufias. C'est ça, fuis, barre-toi. Tire-toi. Va te faire foutre. Lila, j'espère qu'elle est réveillée. Lila était tellement bourrée qu'elle s'est fait virer du bar. Mais s'il y a bien un moment où j'ai besoin d'elle pour qu'elle hurle sur les gens avec moi, c'est maintenant ou jamais. Mais pourquoi? T'as tort. Laisse-la dormir. Elle est ivre. Pourquoi tu veux ramener des gens à ta cause? Des gens qui n'étaient même pas présents, qui savent même pas ce qui s'est passé. Parce que si Lila, elle sait ce que t'as fait, je pense sincèrement qu'elle prendra pas ton dos. Hein. Lila, reviens parmi nous. Je t'aime. Ce soir, c'est le grand soir. J'ai besoin que tu sois de mon côté. Si tu veux dormir, je comprendrai. Mais si tu trouves ne serait-ce qu'un tout petit peu d'énergie pour te lever et me soutenir... Une seconde. Elle a aucune idée de ce qui se passe. Ok, je crie sur qui? Explique-moi. Sur Riley. Mais elle sait que je suis son amie. Et elle va pas laisser une poufiasse habillée avec un haut 3 tailles en dessous de sa propre taille me marcher dessus. Je rencontre une personne, je lui présente tout le monde, et ça fait de moi un connard? Lila était pas à la soirée. T'as personne pour te soutenir, t'es tout seul. Je m'en fous de ton avis, putain, je peux m'expliquer tout seul. Il est pas seul. Si Chris veut s'embrouiller, c'est son droit. Et je dois le soutenir. Il a fait exprès de ramener une meuf pour qu'elle parle à Bauer. Il l'a aussi présenté à Isaiah. Je voulais lui présenter mes amis. Gisèle, te mets pas là-dedans. Quoi? Tu vas faire quoi, hein? Laisse tomber, laisse-moi. Non, entre pas dans leur jeu. Je suis ton chien de garde prêt à attaquer. Hein? Mais Lila, va dormir, hein. On la réveille, elle est pas dans son état normal. On lui raconte n'importe quoi. Et elle part au front comme ça. Ah ouais, décevant, hein. Très décevant. C'est de loin la pire embrouille qu'on ait eue. On est censé être dans cette villa pour faire la fête. Et à la place, c'est les jeux du cirque. C'est chelou. C'est ça, t'es trop chelou, je te le dis. Tu veux qu'on se tape? Vas-y, frappe-moi, tu vas voir. Putain, lâche-moi, je te parle pas à toi. Pousse-moi encore, tu vas voir. Sécurité dans la chambre des filles. Il peut se défendre tout seul. Tu m'as poussé, laisse-le se battre. Allez, on se calme. T'approche pas, recule, putain. Me touche pas, casse-toi. C'est une maison de fous, ils sont tous complètement ravagés. J'ai pas peur de toi avec tes fringues à 2 balles, tes chips. Va te faire. Ok, donc là, si je comprends bien ce qui s'est passé, ils étaient à ça d'en venir aux mains, Chris et Gisèle, et Lila s'est interposée et a poussé Gisèle et tout ça, et c'est pour ça que la sécurité est intervenue. Eh ben, vous êtes une belle bande de merde, hein, vous deux. Hein. C'est trop tôt. Toutes ces embrouilles, c'est épuisant. Tout de même, on va pas dans une théière comme ça ou une bouilloire. J'ai perdu 2 ongles hier soir. C'était top. Je sais pas ce que Chris a fait hier soir. J'espère que je vais pas regretter de l'avoir défendu. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Mais ça t'apprendra à être conne. Je suis désolée. J'ai pas d'autres mots. Pourtant, tu le connais un petit peu. Vous vous bouffez le bec à chaque fois. Là, ça va être tendu pour toi. Hein. Vraiment, à ta place, j'aurais vraiment honte aussi. Hein. Coucou. J'aime pas sa démarche quand elle est énervée. On peut réveiller tout le monde? Viens, on va les réveiller avec des casseroles. Viens, Chris. J'arrive. Ça va secouer. Oh merde. Debout tout le monde. Debout. Gisèle va péter un câble. Elle va les trucider sur place. Debout, bande de grosses feignasses. Non, vous abusez. Vraiment, vous abusez. Oh, déjà, même sans embrouille, sans tension et tout, tu me fais ça, j'apprécie pas trop. Mais sachant qu'en plus, la veille, il s'est passé ce qui s'est passé, tu oses, dès le lendemain matin, venir dans ma piole pour me réveiller avec des casseroles? Réveillez-vous. C'est quoi ce bordel, sérieux? Allez voir ailleurs si on y est, bande d'enfoirés.
Un nouveau jour commence. Allez, Bonjour. Lila, je sais jamais à quoi m'attendre dans cette maison de ravagée du cerveau. Ça peut partir en couille à tout moment, mais bon. C'est cool. Je m'amuse bien. Ça me concerne pas. Ça concerne Gisèle, t'es con? Pancake? Ouais, t'en veux. Bonjour tout le monde. Oh On là a là. un appel. C'est le téléphone? C'est la patronne. ça sonne. Oh merde. Les amis, comment allez-vous? L'été touche à sa fin, alors je viens voir si tout va bien entre eux, ou si cette maison est devenue l'enfer sur Terre. Comment ça se passe? Comment vous allez? Comment se passe la vie en communauté? Je peux sentir la tension même à travers l'écran. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est quoi le problème? En gros, la bombe a explosé. Qui s'embrouille? Tout le monde. C'est des histoires de gamins. Parce que certaines personnes sont des gamins. Ouais. L'ambiance est trop bizarre ce matin. En même temps, ça a vraiment dégénéré hier soir. C'est comme si Chris était une locomotive et Riley et Gisèle jetaient de grandes pelletées de charbon dans sa chaudière. Hier soir, Chris a fait des siennes pour changer. D'habitude, c'est plutôt marrant quand il nous provoque, parce que c'est bon esprit. Mais là, il avait clairement des intentions malsaines, et ça m'a mise hors de moi. Je veux bien qu'on soit une famille et tout ça, qu'on reste tolérant, mais ça marche dans les deux sens. Si je suis ici, c'est pour être traitée avec respect. C'est pas compliqué, c'est clair. Ouah, c'est la seule qui a porté ses... Enfin, qui a pris son courage à deux mains, hein. En disant, en fait, le problème dans cette baraque, c'est Chris. À chaque démarrage de feu, il était pas loin. Chris, on peut se parler en privé une seconde? Bien sûr. Je sais pas où aller. Va te noyer dans le lac. La vache. Salut. Ok, bon, elle a l'air vraiment énervée. Tu me racontes ce qui s'est passé? Je pense que Gisèle a cru que je voulais caser cette fille avec Isaiah. Mais tu sais qu'il y a des caméras. Tu le sais ou pas? Du coup, tout le monde s'est retourné contre moi. J'ai l'impression que vous avez besoin d'une bonne discussion pour pouvoir passer à autre chose. Il ne vous reste plus que quelques jours ensemble. Ce serait dommage que ça se termine comme ça. Vous êtes censés vous serrer les coudes et terminer l'aventure en beauté. Allez, comportez-vous comme des adultes et parlez-vous. C'est une expérience unique dans une vie. Alors s'ils passent leurs derniers jours ensemble à se disputer, ils le regretteront. S'il passe ses derniers jours à foutre la merde aussi, ça va être compliqué, quoi. Je veux bien, hein. Du positivisme et tout ça, là. Mais au bout d'un moment, faut appeler un chat un chat. Ce sont des histoires de gamins. Arrêtez vos conneries. Passe-moi Gisèle maintenant. Je suis d'accord avec Snooki, mais j'ai déjà fait mes excuses à Gisèle des tas de fois depuis le début de l'aventure. Et j'en ai un peu marre d'être l'adulte de nous deux. À mon tour de faire l'enfant. Mais si tu t'excuses à chaque fois, c'est parce que t'as merdé. Donc si tu recommences, ben, tu continues à t'excuser. Si tu ne veux plus t'excuser, arrête de foutre la merde. Ouais, il est en train de me tendre. Je vous dis la vérité, il est vraiment en train de me tendre. Je sais pas ce qu'il lui a pris hier soir exactement, mais il a décidé de jouer au gros connard. J'ai l'impression que vous avez eu beaucoup de disputes puériles, tous les deux. Et c'est pas grave, ça fait partie de l'aventure. Mais à un moment, il faut savoir passer à autre chose. J'aimerais que vous en parliez calmement. Clairement, l'un de vous a merdé. Ça m'est arrivé aussi par le passé. Mais j'appréciais d'avoir quelqu'un avec du répondant en face de moi. On sait qu'on s'aime quoi qu'il arrive. Et je compte pas lui tourner le dos. Mais ce qui m'énerve au plus haut point, c'est les gens qui s'en prennent à ceux qu'ils sont censés aimer. Faut faire la différence entre les gens qu'on croise dans la rue et dont on se fout, et ceux qui sont autour de nous et qui tiennent à nous. Vous avez passé un été complètement dingue. Vous êtes mes bébés, de vraies embrouilles sur pattes. Je sens que tout le monde a besoin d'une pause, alors on va faire ça. Je vous propose... Vous êtes prêts? Je suis super jalouse de vous. Oh là là! Je vous envoie au Rosé Disco. C'est un festival de vin et de musique. J'aurais plus conseillé une activité extérieure, tu vois, tranquille, faire de la bouée, du bateau, mais éviter une dégustation de vin.
Dans un festival de musique, quoi. Les nerfs sont assez tendus. Ouais, je sais, c'est dingue. Le meilleur remède aux embrouilles, c'est la fête. Trop bien, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. On est refait, on en a besoin. Ce sera l'occasion de sortir s'amuser tous ensemble. Il n'y a aucune chance qu'on s'embrouille dans une ambiance comme celle-là, donc tout ira bien. Allez vous préparer et enfilez vos plus belles tenues roses et blanches. Vous allez vous éclater. Rose et disco, c'est bien un truc de blanc, ça. À mon avis, il n'y aura pas beaucoup de gens comme moi. Bah non. Rosé disco. Disco. T'es bête ou quoi? Disco. C'est quoi le rapport même d'ailleurs? Pourquoi il dit ça? Mais après toutes ces embrouilles, on a besoin de se lâcher. Allez, je vous aime. Amusez-vous bien. Bisous, Snooki. Trop bien. Qu'est-ce que je vais mettre? Aucune idée. Du disco en pleine journée. De la house. Je meurs. Ah, je pense qu'ils sont trop jeunes, ils savent pas ce que c'est le disco en fait. J'ai pas adressé la parole à Bauer aujourd'hui. Sérieux? Ouais, il m'a laissé planter là alors qu'on était au milieu d'une conversation. Honnêtement, j'en veux à Bauer. Il m'a fait un assez sale coup hier soir au bar. Il m'a mis un vent pendant qu'on parlait. Et j'ai vraiment pas apprécié. J'ai pris ton verre. Ouais, je sais. Oh, hey! C'était un plaisir, t'es sympa. C'est ta copine avec le chapeau de cow-boy? C'est ma copine dans la maison, ouais. J'attends de voir s'il va me dire quelque chose. Mais s'il dit rien, j'irai pas lui parler. Non mais toi aussi t'es trop compliqué. Meuf, t'as fait un move de manipulatrice la dernière fois en disant ouais, moi je peux pas m'attacher à toi, tu vois, je sens que je peux me détacher de toi et tout, le pauvre. Enfin, faut savoir aussi où t'as mal, hein. Oh ça y est, ils m'ont saoulé là. Je compte lui faire la gueule un moment et garder mes distances. Mais je compte aussi m'amuser aujourd'hui. Alors, tant pis pour mon projet de faire la gueule. Personne ne peut rester en colère à un festival. C'est complètement impossible. En route! Allez les gars. Le festival Rosé Disco! C'est ton premier aussi? Ouais, c'est mon premier. Ça va déchirer. Je veux boire du rosé, danser sur la musique. Waouh! Mais la vérité, où ils sont là, à Kelowna, vous savez, j'ai l'impression qu'on est dans quoi? Dans les Sims irréels. Ça me fait grave penser aux Sims. Je savais pas qu'une ville comme ça, ça existait, moi. Allez, venez, on va boire un coup et s'ambiancer sur la musique. Ouais, je veux du rosé. On rentre dans le festival. La musique déchire, tout le monde est habillé en rose et blanc. Tout est vraiment parfait. Putain de merde! Mais sinon, Chiara, t'étais pas vénère par rapport à Bauer? Enfin, t'étais vénère par rapport à Chris, qui avait présenté la blonde à Bauer, et là, tu danses avec Chris? Moi, j'arrive plus à vous suivre, hein, vraiment. Hein. Merci Snooki, on en avait grand besoin. Toute la maison en avait besoin. C'est le paradis! Le paradis rose! Oh la vache! J'adore les festivals, j'adore le rose, j'adore faire la fête. Je suis au paradis! Oh! Yes, Amy! Oh merde, je fais jamais gaffe à ça. J'ai des poils sous les bras. Me t'inquiète pas, j'en ai moi aussi. D'ailleurs, je suis dans le thème, hein. Je suis dans le thème disco rosé. Et en dessous de ce magnifique pull, t'inquiète pas, là aussi, il y a des poils qui sont repoussés. C'est normal. On les voit pas. Ah, je fais jamais gaffe. On passe un super moment tous ensemble. Mais Gisèle et moi, on est toujours en froid. C'est allé vraiment loin hier soir. Alors je vais lui parler pour lui proposer qu'on crève l'abcès et qu'on passe à autre chose. Ah, du coup, tu changes de discours? Faut savoir, hein. Ça m'épuise, les gens comme ça. Il faut un autre verre. On peut boire pendant qu'on discute? D'accord. C'est clairement à Chris de s'excuser. J'espère que Gisèle sera prête à l'écouter et à passer l'éponge. J'aimerais beaucoup qu'on puisse oublier cette soirée pour de bon. Christopher. Gisèle, elle a le maillot que je me suis acheté? Le maillot manga de Color Super?
Ou Supercolor, je sais plus c'est quoi la marque. Ah, je suis trop contente. Je l'ai acheté pour Miami. C'était vraiment abusé hier. Je suis entièrement d'accord avec cette affirmation. Je crois qu'on était tous à fleur de peau hier soir. Ouais. On a tous les deux eu une réaction exagérée. Je me rends compte que mes actes d'hier soir n'étaient pas forcément appropriés. J'ai dit des choses méchantes et je te présente mes excuses. Pareil pour moi. J'ai pas envie qu'on en arrive là tous les deux, parce que t'es une personne que je respecte. On a beaucoup de trucs en commun, toi et moi, on délire bien ensemble. On a nos petits délires. Carrément. Quand on est trop dans l'émotion, Oui, on devient débile. tu me connais. La provoque, c'est ma passion. Ouais, ça je sais. Je sais qu'il faut que je travaille là-dessus. C'est quelque chose dont j'ai conscience. Chris peut vraiment dépasser les bornes par moments. Mais j'aime le fait qu'il sache toujours s'excuser. On est vraiment une famille maintenant. Parfois on se dispute, parfois on se dit des choses méchantes, mais on s'aime quoi qu'il arrive. Tu sais à quel point je t'adore. Je t'adore aussi. Levons nos verres à ça. Chin. Je suis soulagé d'être à nouveau en bon terme avec Gisèle. Elle me comprend et je la comprends. C'est à nouveau comme si rien ne s'était passé hier. Eh ben, tu peux te féliciter, hein. T'es vraiment très fort. Très fort en manipulation parce que tu lui as tout simplement bien retourné le cerveau. Mais tous ici! Je suis hyper ému parce que je réalise à quel point je les aime tous. Je voudrais qu'on trinque tous à la soirée extraordinaire qu'on va passer ensemble. Mettons nos différends de côté. Sachez que je vous aime. J'espère qu'on va pouvoir laisser tout ça derrière nous et profiter du reste de l'été. Santé! Santé! À nous! C'est trop cool. C'est parti! Entre Chris, Lila, Gisèle et moi, il n'y a pas de rancune. On passe très vite à autre chose. Je suis prête à aller bouger mon cul sur la musique et passer un pur festival. Salut les garçons! Mais écoutez, hein, voilà. Hein. Ils veulent pas se prendre la tête, ils se disent il leur reste quelques jours, je peux comprendre. Faut vraiment avoir une force mentale hein, pour passer au-dessus. Hein. J'ai envie de danser. Moi aussi, je m'éclate. Tu sens ta main qui rebondit sur mon torse? C'est ton cœur? Non, c'est mon gros pec. Ma sista! C'est trop dément. On s'éclate comme des fous, mais Emmett reste assis dans son coin. Je reviens. Je vais voir si tout va bien, parce que je sais qu'il a des hauts et des bas. Je venais vérifier que tout allait bien. Ouais, tout va bien. Je vais bien. Quand je compare le Emmett que j'ai rencontré le premier jour avec celui-ci, je vois que tu en chies. T'as perdu ta belle énergie. La première semaine de cette aventure, disons les 10 premiers jours de cette aventure, j'étais bourré d'adrénaline. Je me disais, vas-y, donne tout, il faut que tu sois à fond tout le temps. Fais des étincelles. Sauf qu'au fil des jours, je me suis rendu compte que ça correspondait pas à qui je suis réellement. Je vais pas vous mentir, j'ai un peu fait les montagnes russes émotionnelles depuis mon arrivée ici. Plus les jours passent, plus je vois les gens de la maison comme des frères et sœurs et pas des personnes à qui j'ai envie de rouler des pelles sur une piste de danse. Je trouve que t'es une fille géniale et je ressens une immense amitié pour toi. Mais j'ai jamais vraiment eu de sentiments amoureux pour toi. Je suis contente que tu y vois enfin plus clair et que cette expérience nous ait finalement rapprochés. C'était juste un peu difficile pour moi. Je comprends. Je me sentais bien avec toi parce qu'au début, tu me donnais beaucoup d'attention. Tu me faisais à manger, du thé quand j'étais malade, et tout à coup, tout s'est arrêté. J'ai été perdue plusieurs fois en ce qui concerne mes sentiments. Avec Emmett, on avait un super feeling, mais un jour on se galochait et le lendemain il me calculait plus. Comme on avait plus ou moins démarré une relation amoureuse, je me suis sentie super nulle quand il m'a ghostée. En fait, tout simplement parce qu'il y a eu une altercation avec Chris, souvenez-vous, qui a tout remis en question. Et c'est là où, à mon avis, il s'est rendu compte qu'il était en train de faire de la D et que c'était pas lui-même. En tout cas, c'est bien d'être honnête et de le reconnaître dans le programme. Hein. J'ai perdu confiance en moi. J'avais beaucoup misé sur toi, je comptais vachement là-dessus. Alors j'ai eu du mal à me faire à ce changement de situation. En arrivant ici, je prévoyais de montrer le meilleur de moi-même.
Je voulais être un mec célibataire super cool, le plus populaire et tout. Sauf qu'on a commencé cette relation, cette espèce d'amitié bizarre et je m'en excuse. Je voulais pas que ça se termine comme ça et j'espère qu'on pourra être amis. Je tiens énormément à ce mec. Je pense que c'est une personne formidable. Je suis super contente qu'on ait pu discuter. Ça va aller mieux maintenant. Je vais me focaliser sur l'amitié jusqu'à la fin de l'aventure. J'ai juste envie de passer de super moments avec tout le monde. T'es bien là, je t'adore. Moi aussi. Bah c'est mignon, c'est dommage qu'il fasse ça à la fin, quoi. Soyez vous-même, s'il vous plaît, hein, les futurs shorts. Soyez naturels, parce que je vous ai à l'œil. On a tous les deux des choses à se reprocher dans l'histoire. On a eu des hauts et des bas, mais les montagnes russes ont une fin, il faut passer à autre chose. C'est trop mignon. Lila a froid et Isaiah lui apporte une couverture. C'est trop chou. Oh, mais regardez-moi cette diva. Je m'amuse comme une folle. Et en plus, je suis la nana la mieux habillée de tout le festival. C'est trop cool. Tout le monde s'amuse autour de nous, mais Kiara est un peu bizarre depuis ce matin. Il est de mon devoir de la prendre à part et de lui demander ce qui lui arrive. C'est quoi? C'est pour t'asseoir sans te mouiller. Oh, pourquoi? Tu m'emmènes quelque part? On va parler. Je pense que Bauer aime beaucoup Kiara. Mais il a aucune idée de ce qui la chagrine. Quand t'es avec une meuf, faut jamais parler plus de 58 secondes avec une autre. Parce qu'à la 59e seconde, tu t'en prends une. C'est un conseil de Dr Giselle. Ok, je vais commencer par dire que je m'en fiche que tu parles avec d'autres filles. Ce qui m'a fait tiquer, c'est qu'on était en train de parler, toi et moi. Et tout à coup, tu m'as complètement... À la fin? tourné le dos. Tu m'as laissé planter là. Et t'es allé discuter avec la meuf du Saskatchewan. Parce que c'est toi qui les as interrompus dans leur conversation. Donc ne dis pas que tu t'en fous qu'ils parlent avec d'autres meufs. C'est la raison pour laquelle tu es intervenu dans leur conversation. Et c'est ok, hein? Ok, mais pourquoi ça te saoule? Tu me demandes pourquoi ça m'a saoulé? On parlait et tu t'es tiré d'un coup, sans prévenir. Ouais, d'accord, ouais, je comprends. Et là, je me retourne et je la vois te donner son numéro de téléphone. Alors je me dis, attends, il vient vraiment de me planter là pour aller prendre le numéro de cette fille sous mon nez? C'est une blague? Ok, je comprends. Je savais pas que c'était ça le souci. Les gens me disaient que t'étais fâché parce que je parlais avec d'autres filles, que ça suffisait à te mettre en colère, et que tu leur demandais de m'éloigner d'elle. Du coup, je t'en voulais. Tu m'en voulais aussi? Avec Bauer, on est encore dans la phase où on s'apprivoise, où on apprend à se connaître. Et de mon côté, j'ai parfois du mal à reconnaître mes torts. Disons que de mon point de vue, C'est pas la première fois. il y a eu un malentendu et j'aurais dû venir t'en parler directement. Mais quand je vois des trucs comme ça a tendance à me donner envie de me mettre en retrait. Ouais, ça j'ai remarqué. Mais du coup, tu vois, mes discussions avec Kiara sont parfois très frustrantes. Elle a une carapace de dingue. J'ai des sentiments pour elle et j'aimerais que pour une fois, elle me dise clairement ce qu'elle ressent pour moi. Pour être totalement honnête avec toi, je sais qu'on a discuté et décidé qu'on n'était pas exclusifs et que tu pouvais parler à des filles. Je sais qu'on était au clair là-dessus. Mais quand c'est devenu réel et que je t'ai vu faire, ça m'a un peu... Tu vois? Ouais, tu trépignes. Je suis pareil avec toi. Et je crois que c'est une de ces filles qui m'a dit « Waouh, vous avez l'air d'avoir des sentiments l'un pour l'autre. » Et oui, c'est vrai. Je vais pas dire le contraire. Ben voilà. Pendant le reste de l'été, on fait quoi? Si tu vois un truc qui te plaît pas, tu me le dis tout de suite. Je vais essayer, Bauer. Mais comme je te l'ai dit plein de fois, quand quelque chose me blesse, j'ai plutôt tendance à me braquer et à me mettre en retrait, alors je vais faire de mon mieux. C'est tout ce que je te demande. Mais faut que tu saches que je peux pas deviner ce que tu penses. Je sais. Je te déteste. On y va? Malgré nos disputes, j'arrive pas à lui en vouloir. Bauer est beaucoup trop mignon pour ça. Je suis complètement folle de lui. Alors comment lui résister? Et surtout, comment rester en colère contre lui? Meuf, moi je suis très contente là qu'ils crèvent un petit peu l'abcès et tout, et qu'ils se disent réellement ce qu'ils ressentent parce que t'as fait un move de toxic girl dans le précédent épisode. Donc là maintenant qu'il te dit qu'il a des sentiments, maintenant que t'as avoué que justement quand tu le vois parler avec une autre meuf ça te titille et tout ça, stop.
Genre vraiment, ça sert à rien. Soyez honnête avec vous-même. Je suis beaucoup trop faible pour ça. Ouais. Y a quoi là-bas? Où ça? Hé! C'est pas drôle! Ça roule pour moi! Chris, t'as craqué ton pantalon! C'est porte ouverte. 5 $ l'accès à mon paquet. On a la meilleure ambiance ici, c'est dingue. On voit tout! L'ambiance est vraiment cool, je passe un bon moment. Je regarde autour de moi et je vois qu'on est entouré de meufs hyper fraîches, mais personne n'arrive à la cheville de Gisèle. Je ressens des choses pour elle. On est bien là. On est bien. Les sentiments sont nés au fil du temps. Je sais que je suis accro à elle et je me dis, allez, je me lance et je lui dis ce que je ressens pour elle. Si t'as un truc à me dire, dis-le-moi en face. Tu veux que je te le dise? Ouais, je veux l'entendre. Et si je te disais que je t'aime? Tu dirais quoi? Alors? Attends, Alors? que je t'aime aussi. C'est vrai? Ouais. Je vais casser le délire. Love bombing alerte. Love bombing. Je répète, love bombing alerte. Je t'aime. Je t'aime. Après ce qui s'est passé, ce qui a été dit et tout, et même les signaux que moi j'ai pu remarquer, hein, voilà, certains signes qui m'ont interpellé. Je le répète, love bombing alerte. Et ça annonce rien de bon. Sérieux, ça déchire. À la base, je suis pas venue dans cette émission pour trouver l'amour. C'est pas le but de Canada Shore, non. Le but, c'est de se la coller, de faire la teuf et de s'éclater. C'est pas de trouver l'amour. T'es trop mignon, tu m'énerves. Sérieux, Chris? Matez pas mon cul. J'ai passé le meilleur après-midi de ma vie au festival Rosé Disco. On est de retour, mais on va pas se mentir. Personne n'a prévu d'aller se coucher. J'ai la dalle. Je boirai plus jamais de rosé de ma vie. Qu'est-ce que tu fous? Viens, on fait des frites maison pour une poutine. Est-ce que quelqu'un peut aller me chercher une putain de poutine dans un resto qui fait de la poutine? Je suis prête à payer. Ok. J'ai pas envie de devoir me transformer en... Comment ça s'appelle? En une amiche qui doit faire ses propres frites. Une amiche? Je vais me pisser dessus. Amiche. Une tradwife. Elle a dit une amiche. On est des filles, on a nos règles, alors il nous faut de la poutine. Pourquoi vous cuisinez? Il y a plein de bouffe dans le frigo. Je veux une poutine. Ok, j'abandonne. J'ai même pas épluché une patate entière. Le monde tourne autour d'Amy. Nous, on n'est que des figurants. C'était une pure journée. Même si la maison était en flammes, on la trouverait dans la cuisine en train de faire la popote. Tu fais des frites? J'ai presque fini. Je vais faire la sauce. Et ensuite, il faudra qu'on râpe le fromage. Je suis complètement sur le cul. Putain, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. En plus, elle est en train de faire à manger et tout. Mais Amy, moi, je vous le dis, c'est trop dommage. Le départ là qu'il y a eu avec Chiara, parce que je suis sûre que c'est une bête de meuf avec qui on pourrait trop rigoler. Et c'est trop dommage qu'au début, elle nous ait tendus, parce que au fil des épisodes, et malheureusement, on arrive à la fin, moi, elle me fait extrêmement rire. J'adore la poutine. J'ai eu une super idée et j'ai assuré. C'est pas si mal, non? C'est bon? Poutine! Poutine! Je fais la danse de la poutine! Ça déchire. C'est trop pour une seule journée. D'ailleurs, YouTube au cas où, hein, pendant la rediff, poutine, c'est le plat canadien, hein, d'accord? Parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de poutine, sait-on jamais? Mais non. Waouh. Ouais, il y a bien des jeunes qui vivent ici. Qui est cette personne? Waouh.
On dirait que quelqu'un est tombé et n'a pas pu se relever. Je veux même pas savoir à quoi ça a servi. J'ai trop bien dormi. J'étais complètement raide hier soir. Je dois laver ça avant de cuisiner. C'est dégoûtant. Ah. Voilà. Ce sont vraiment des porcs, hein. Oh non. Je veux encore dormir, je suis crevée. Ouais, mais bonjour, mon cœur. À la cuisine. C'est qui? On dirait ma mère. C'est une blague? Bonjour. Maman! J'hallucine! Oh mon Dieu! Surprise! Truc de fou! Oh la vache! Je suis Karen, la maman d'Emmett. C'est ma maman! Truc de dingue. Mais non! Truc de ouf! Enchantée, Karen. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qu'elle fait là? Bonjour madame, moi c'est Bauer. Sharon, sa mère est vraiment avec nous. Je suis Lila. Bonjour Lila, enchantée. C'est la maman la plus maman qui soit. Si on devait dessiner le portrait d'une maman type, ce serait elle. Elle est trop mignonne. Je vous présente ma maman. C'est pas vrai. On dirait pas, vu sa taille. Je crois que je vais pleurer. Je suis trop content. Elle me manquait énormément. Encore ce chapeau? Ouais, T'as froid à la tête? je suis chauve. Je sens toute la tristesse accumulée cet été s'en aller d'un coup et j'ai un sourire béat sur le visage. Ne vous recouchez pas, je fais à manger. Aujourd'hui, je serai la maman de tout ce petit monde. Elle est trop chou. Il lui ressemble. C'est flippant. Un short et un sweat, c'est assez habillé pour une maman. Je dois veiller à ce qu'aucune d'entre nous ne s'habille comme une traînée pour passer la journée avec la mère d'Emmett. Aujourd'hui, il faut qu'on soit présentable. On a oublié les œufs. On peut s'en occuper. Imagine si on se plante. Attention aux coquilles. Lila. C'est pas ma faute. C'est vraiment trop mignon qu'ils aient fait ça. Ah, j'espère que ça va leur donner le sourire. C'est vraiment super. Vraiment, je trouve ça trop fun. Elle est là et tout, elle fait à manger pour tout le monde. Comme Paola avec la maman de Vinny. C'est fun. Emmett, tu peux regarder s'il y a encore de l'eau dans les fraises? Un peu. Tu peux me les sécher? C'est le bonheur. Ma mère nous fait le petit déjeuner. Vous voyez, quand on a fini quelque chose, on le met où? Elle a pas peur de prendre les choses en main. Avec elle, ça déménage. Vous allez mettre la table? Ouais, on y va. Elle n'hésite pas à mettre tout le monde au travail. C'est cool d'avoir une maman avec nous. Le petit déjeuner est prêt. Donc ça a l'air bon. Tu peux me passer le bacon? On prend le petit déjeuner en famille et tout le monde est content. Laisse du bacon pour les autres. Je kiffe trop le bacon. Karen a trop assuré. Il y a des œufs, des saucisses, du bacon. C'est le meilleur petit déjeuner qu'on ait jamais pris dans cette vie-là. Merci, Tati Karen. Alors, quel a été votre moment préféré de l'aventure? On a goûté des vins avec Snooki. Vous l'avez tous rencontré? Ça a dû être chouette. Elle connaît Snooki et tout. Ok, Karen. Première classe dans la navette. Incroyable. L'éclat total. Un peu trop même. Trop de vin et trop d'éclats. C'est tout à fait ça. Avec Isaiah, on a travaillé dans un magasin de t-shirts. Et on devait parler aux gens dans la rue et essayer de leur vendre des t-shirts. Sois plus précis et explique-lui à qui tu as parlé dans la rue. Et toi, Kiara? J'ai fêté mon anniversaire ici et les garçons m'ont fait un spectacle. On était dans un club de striptease. Oh purée. Je pourrais me liquéfier sur place, tellement j'ai honte. On aurait dit que votre fils avait fait ça toute sa vie. Il y a ma mère, alors chute! Et toi, Emmett? C'est aujourd'hui mon moment préféré avec ma maman. Merci, Karen. Oui, merci pour tout. Même leur comportement et tout, genre tout le monde s'habille bien pour être présentable. Ils ont essayé d'aider sa maman et tout. Franchement, bravo. C'est trop mignon. Je te fais visiter?
Oui, je te suis. Si elle entre dans notre chambre, elle va faire une crise cardiaque. Je plaisante même pas. Est-ce qu'on peut éviter la chambre des filles, s'il vous plaît? J'ai trop peur. Non, c'est vraiment possible? Putain, y a que dans Geordie Shore qu'on voyait ça quand même, hein. Ah, ils ont fait fort. Ça me dégoûte. Waouh! Les filles! Oh mon Dieu, c'est trop la honte. Notre chambre est un vrai dépotoir. Ah bah oui, là, c'est au-delà du bazar, du désordre. C'est vraiment crade. Étonnant que vous ayez pas de bêtes. En fait, ce sont eux les bêtes. Il faut faire vos lits? Oui, madame. D'accord. Ma mère n'est pas au bout de ses peines si elle veut leur faire ranger leur chambre. C'est hyper embarrassant. Humiliant même. Mais elle blague pas quand elle se met en mode mère autoritaire. Allez, on s'y met. Je veux les serviettes sales au milieu de la pièce. Oui. Comment vous pouvez en utiliser autant? Et ça, c'est quoi? On sait pas trop. Maintenant, chacune ramasse ses affaires. Si elles sont sales, c'est par terre. Si elles sont propres, c'est sur votre lit. Je sais pas quoi faire de ça. Karen, je vous adore. Mais vous vous lancez dans une cause perdue, là. On sait même plus quoi est à qui. Je retrouve sans arrêt des culottes qui m'appartiennent pas dans mes affaires. C'est la folie. Oui, mais bon, à un moment donné, va falloir partir, hein. Donc, gagner du temps. Sympa, Karen, hein. Rangez-moi ce foutoir. J'aime bien ranger. Ça fait du bien. Parfois, ça fait du bien d'avoir une figure d'autorité féminine pour nous dire « range ta chambre ». Beau travail, les filles. Je suis bluffée. Merci, maman. La mère d'Emmett est avec nous. Je me sens comme dans un rêve. Ça m'a fait réaliser à quel point ma propre mère me manquait aussi. Allô? Salut! Ça va, fiston? Salut, pas, ça roule? Ouais, et toi? Ça va, on tient le coup. Non, je plaisante. C'est génial ici, on s'éclate. C'est vraiment trop bien. C'est super, je suis contente que tu nous appelles. Ouais, moi aussi. Vous me manquez trop. Tu nous manques aussi. C'est génial de pouvoir leur parler, leur demander des nouvelles et entendre leurs histoires. Je suis reconnaissant d'avoir pu leur dire qu'ils me manquent et que je les aime. Chris, tu veux dire bonjour à mes parents? Coucou les parents. Bonjour. On adore Bauer. Oh, génial. Méfiez-vous de sa petite amie Chiara. Mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? T'es jaloux des filles ou quoi? Non, parce que là, je comprends pas, hein. Merci, mec. Oups, désolé. Il abuse. Chris, sale traître. Bisous, je vous aime. Bisous, on t'aime aussi, mon grand. Trop bien. C'était marrant. J'ai l'impression que tu passes du bon temps ici. Je m'amuse bien, ouais. T'as plus de bons jours que de mauvais. Ouais. J'ai clairement eu plus de bons jours que de mauvais. Je suis contente d'en avoir fait partie. J'ai pas envie de repartir. C'est ce que j'allais dire, je la voyais patauger, la maman, là. Karen, elle est en train de se demander si elle resterait pas jusqu'à la fin, quoi, tu vois. On se sent bien ici. Mais bon, il faut que je te laisse. Ça m'a fait un bien énorme de voir ma maman aujourd'hui. Je suis fière de toi. Je t'aime. Je t'aime aussi. Ça va passer très très vite. Sois toi-même, montre le vrai toi. Et profite à fond. Je veux pas qu'elle s'en aille. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Au revoir. Au revoir. Je t'aime. Salut, maman. La visite de ma mère m'a regonflé à bloc. Maintenant, je suis prêt à m'amuser le plus possible, à passer de super moments avec les amis que je me suis fait ici et à profiter de chaque seconde qu'il me reste ici pour vivre cette aventure à fond. C'était vraiment un truc de fou. Ta mère est trop stylée. Karen est la meilleure chose qui pouvait nous arriver aujourd'hui. Ouais, une bonne pizza. Tout le monde est de super bonne humeur. J'espère que ça va durer. J'ai envie qu'on continue à s'éclater. Ce soir, on sort boire des bières. Je vais m'habiller. Je suis trop content. C'est canon, ça.
Ça fait pas trop gardien de zoo? Si. Où sont mes bottes? Non mais attendez, je croyais qu'elles avaient tout rangé. C'est quoi ce foutoir? C'est pas possible. Karen vient de partir. C'est Kiara, ça. Non, me dites pas qu'elle a fait ça. Sérieux, meuf? Je lui ai prêté mes bottes blanches pour le Rosé Disco Festival et elle me les a ruinées. Alors je suis un peu énervée. Mais j'ai pas envie de créer de nouvelles embrouilles. Alors je vais rien dire. C'est joli. Oh la vache! Ça te fait un gros cul. Je sais pas par où commencer. Oh, c'est pas vrai. Je suis en stress total. J'ai pas le temps de me préparer. C'est la panique. Je pourrais avoir un verre? T'aimes bien? Ouais, j'adore. Tout le monde est déjà prêt, alors j'ai un énorme train de retard. Riley! Ouais? Est-ce que je peux t'emprunter tes bottes? Les blanches? Non, celles-ci. Oh, je les ai encore jamais mises. Je lui ai jamais dit non. Je lui ai toujours prêté mes affaires. Mais ces bottes-là, je voulais les porter pour notre toute dernière soirée ici. Et c'est totalement normal. Je comprends, hein, à 100%. Si moi je les ai pas portées une première fois, je vais pas te les prêter. Sinon t'as pas de valise, Kiara? Parce que souvent tu empruntes des choses aux gens, hein, des tenues et tout, hein. Si en plus tu en prends pas soin, oh non. Personne ne remarquera, tu sais. Non, je sais, mais j'ai porté les blanches une seule fois et... Bon, fais ce que tu veux. T'es sûre? Ouais, vas-y. Je veux pas que ça crée des embrouilles. Donc j'abdique et je lui dis qu'elle peut les mettre. Mais je suis pas contente. Gisèle. Mais t'es bien gentille, hein. Vraiment, Ah non, moi, non, surtout avec les fringues, hein, je rigole pas, hein. Elle voulait mes bottes. Les violettes? Bah, dis-lui non. J'ai dit non. J'apprends à m'affirmer. Et j'ai l'impression que c'est le genre de situation où je dois le faire, justement. Kiara, tu veux bien prendre mes talons noirs à la place? Parce que ces bottes, je les ai pas encore portées et je voulais les mettre le dernier soir. D'accord. J'ai fait exprès de les garder pour la toute dernière soirée, alors si tu veux bien... Je te prête celle-ci, si je retrouve la deuxième. Depuis le début, on partage absolument toutes nos fringues. Tout à coup, Riley veut garder ses bottes et je dis rien, j'accepte. C'est abusé, mais en même temps, j'ai rien à dire, alors je laisse tomber. Si tu n'as rien à dire, c'est pas abusé. C'est ses affaires. Et carrément, elle est obligée de te prêter une autre paire. T'es venu à pieds nus ou quoi? Mais ça m'énerve, putain. Putain, mais elles me vont même pas. Quoi qui te va pas? Ces putains de pompes. Mais t'as qu'à prendre tes chaussures. Non mais attendez, là par contre, je suis désolée, mais c'est du grand n'importe quoi. Ça se voit qu'elle a peur même de lui dire non, elle est revenue et tout pour pas que ça sorte dans la soirée, elle a été voir Gisèle et tout ça, j'ai dit écoute voilà, j'aimerais vraiment les porter la première fois, personne m'a vu avec et tout, voilà, ça te dérange pas, je t'en prête d'autres à la place. C'est pas cool. Avec Chris, on va aider Kiara, parce qu'elle est en train de péter un plomb. Qu'est-ce qui se passe? Riley veut pas me prêter ses bottes. D'accord, ben... Mets des bottes noires, et ça ira très bien. Ouais, pourquoi tu fais pas ça? Parce que j'ai pas envie, ça me saoule. Allez, on y va. Elle a pas de chaussures pour aller avec sa tenue. Non. Mets des baskets, ça fera décontracté. Ouais, c'est ce que je ferais aussi. Ouais, mais il faut que je change toute ma tenue. Meuf, mets des baskets et on n'en parle plus. T'as pas besoin de te changer. T'es en train de faire un caca nerveux pour rien. C'est vraiment n'importe quoi. Non, mais tu sais quoi? J'ai plus envie d'y aller. J'ai 1 minute pour choisir une tenue complètement différente. Eh ben ma grande, la prochaine fois, tu sais ce que tu fais avant de organiser ta tenue en étant sûr qu'on va te prêter des bottes qui ne sont pas les tiennes, tu demandes avant. Ça commence à me saouler là, tu te prends pour qui toi? T'as pas besoin de te changer. On va dans un bar, c'est tout. Bon, c'est ridicule là. Emmenez-moi picoler. Allez, viens. Allez, j'ai soif, on y va. T'as qu'à mettre un sac poubelle, moi je m'en fous. Mais ramène tes fesses, on sort. Bon, j'y vais pas. Je commence à être vraiment énervée et stressée. Et j'ai plus envie de sortir. Je suis plus du tout d'humeur à aller m'amuser. Qu'est-ce qu'il y a? Elle veut plus venir parce qu'elle aime pas ses pompes. Va lui parler. Quoi? Sérieux? Tu fais quoi? Eh ben mets ça, c'est très bien. Ferme-la, Bauer. On veut aller boire. Pourquoi ils t'ont envoyé ici? C'est toi qui venais pas. Tire-toi! Amy, viens, laisse tomber, elle veut pas te parler. Bauer, on y va. Ferme-la, Amy! Hé, doucement.
Sérieux, c'est quoi ce délire? C'est toi qui as un problème, meuf. Ça va pas là-dedans. Je suis en train de péter un câble. Bauer est venu m'aider et elle croit qu'il va me laisser planter là et la suivre comme un petit chien. Je me suis pris une grosse balle perdue. Je commence à en avoir marre. Ça fait 10 fois que Kiara dit qu'elle veut pas sortir ce soir. Moi, je m'en fiche. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour la laisser tranquille et se tirer d'ici? Elle veut pas venir, alors pourquoi on insiste? Je vais lui lancer mes talons dans la tronche si elle la ferme pas. Vas-y, fais-le! Elle est en craquage complet. C'est en train de m'énerver. C'est rien, calme-toi. Vous avez envie qu'elle vienne avec nous, vous? Du calme. Et c'est reparti. À suivre dans le dernier épisode de la saison. J'ai l'impression de parler à quelqu'un qui a un seul neurone. C'est marrant parce que tout le monde dit que te parler, c'est comme parler à un mur. Je comprends pas pourquoi, à chaque fois qu'on est bourré, tout le monde s'embrouille. Tu viens de dire exactement le contraire. Oh la vache! C'est notre toute dernière soirée ensemble, alors on va se mettre une énorme casse. C'est parti! C'est Canada Shore, les pétasses! Truc de dingue. Ils ont intérêt à se tenir à carreau. Toutes les bonnes choses ont une fin. Malheureusement, oui. Plusieurs relations sont nées dans cette maison. Mais on s'en va bientôt, alors je sais pas comment ça va finir. Je suis complètement amoureuse de lui, mais j'ai peur qu'il ressente pas la même chose. Ok. J'espère que vous êtes prêts pour le grand final. Hein. Vraiment, hein. Ils ont commencé gentiment, doucement, good vibes et tout ça. Tous sous la table, va y avoir du sang sur les murs pour le grand final. Quel épisode? C'est dingue, hein. Au début, ils étaient tous, voilà, sympas, tatati, tatata. Maintenant qu'on a découvert leur vrai, leur face cachée, si je puis dire. Eh ben dis donc, heureusement que le tournage a été court. Hein. Heureusement, hein, parce que si ça avait été plus long, ça aurait été très compliqué. Hein. Je vous embrasse très très fort. Ciao la navette. Ciao bitches. Mouah. Bisous, bisous, bisous. Real hot girl shit.